Bonjour messieurs, Fabien, comment vous abordez cette compétition et la défense de votre titre? Avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Nous sommes rassemblés maintenant depuis hier soir, hormis Antoine et moi-même qui sommes ici. Donc nous avons commencé notre préparation. Donc nous avons réuni notre sélection et l'objectif c'est de transformer très vite cette sélection en équipe de France. Donc réapprendre à parler le même langage, réapprendre à parler la même stratégie, réapprendre aussi notre culture de base et refixer ce qu'on appelle notre mission qui est sacrée en fait. How are you feeling going into the tournament? Well, we're very pleased, and just yesterday we got together, me and Antoine, and we're beginning our preparation now. And the squad is together as well. And now we move on from being a squad to being a team, the French team, speaking the same language with one strategy in mind, and we're bringing together our culture and our mission. Bonjour à tous les deux. Fabien, c'est une année à deux déplacements compliqués. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Et deuxième question, comment vous allez faire avec toutes les attentes autour de cette équipe en cette année de Coupe du Monde? En fait, c'est une année à 3 déplacements, puisqu'on commence d'abord un match en Italie, qui est le kick-off de ce tournoi. Et derrière, on enchaîne 6 jours plus tard un match à Dublin. Donc déjà, en 3 semaines, on aura un aperçu de cette compétition. C'est clair que on se concentre d'abord sur notre rassemblement et notre préparation. Et comme je disais, redevenir une équipe. Nous sommes une sélection depuis hier soir, 42 joueurs qui arrivent de toute la France, réapprendre à parler le même langage, réapprendre à jouer le même rugby, et puis en face se préparer à nos adversaires. Donc focus particulier sur ces premières semaines de préparation, sur les 2 matchs. Donc l'Italie, bien sûr, l'Italie qui vient de battre l'Australie chez elle, qui vient de gagner lors du dernier match du tournoi au Pays de Galles, et ensuite un enchaînement chez le numéro 1 mondial qui est l'Irlande. Donc on a en 3 semaines, entre la préparation et les 2 premiers matchs, un contenu qui est quand même très dense à vivre et à affronter en tant qu'adversaire. We say 2 away games. Actually, it's more like 3. We'll have Italy first of all. What's the kick-off, the first match, and then 6 days later we'll be in Dublin. So right now we're getting mentally and physically prepared for that. As I said, we've got the squad now. We're bringing together the squad as a team. 42 members playing as a team for France, with members from all over France, speaking the same language and focusing on this preparation in the run-up to the first match. And Italy, of course, will be quite a contender. They've done well against Australia and against Wales. And then, of course, we'll move on to Ireland, which has world ranking. So it's a lot to take on. Antoine, bonjour. Qu'est-ce que ça change d'aborder ce tournoi dans la peau du favori, du vainqueur? Est-ce qu'il y a un peu plus de pression? Et autre question, les Français sont certainement les joueurs qui ont disputé le plus de matchs depuis le début de la saison. Est-ce que tu ressens une certaine fatigue? Alors oui, c'est sûr que c'est toujours différent d'aborder une compétition quand on l'a gagnée l'année précédente. Maintenant, voilà, on sait qu'on a une édition compliquée cette année avec, on en a parlé, 3 déplacements. Puis voilà, il va falloir qu'on continue à nous améliorer aussi dans notre jeu parce que les équipes, elles progressent aussi. Le niveau du tournoi, il monte tous les ans. C'est de plus en plus dur et toutes les équipes, elles sont capables de le remporter. Donc voilà, on sait dans quoi on s'engage. Et pour ce qui est du temps de jeu, pour le moment, je me sens bien. J'ai eu plusieurs week-ends de repos cette année avec le staff de Toulouse où on avait pas mal échangé là-dessus. C'était plus en fin de saison où on peut ressentir la fatigue des matchs, mais c'est sûr qu'on peut se poser la question du nombre de matchs qu'on joue par an, mais en continuant avec des championnats comme on a actuellement avec autant d'équipes, c'est compliqué de trouver des solutions. So the question was your favorite going into this tournament. How does that feel?
And France has played the most number of matches recently, so you must be feeling a certain level of fatigue. Answer: yes, so it was hard going in as last tournament title holder, and pulling off 2 in a row isn't easy. And yes, we'll have 3 away games. That's tough going as well, but we'll continue to up our game. We know, of course, that others are improving. The other teams are improving all the time as well. So year on year, it's really difficult to maintain such a high level. But we know what we're getting into with this. And I've had, in answer to your other question, yes, I've had time to rest and recover. That's all been built into the schedule. Of course, we might ask ourselves just how many matches should we be playing every year, but we feel that we're on the right path in this regard. Fabien, bonjour. Avant la Coupe du Monde, pensez-vous que ça reste toujours beaucoup de développement pour l'équipe de France? Oui, effectivement, là, depuis notre prise en main de l'équipe de France, du 15 de France, la mission, ça fait 3 ans, 30 matchs. D'ici la Coupe du Monde, il y aura 5 matchs du tour de destination, 4 matchs amicaux, ça fait 9, et j'en rajoute 7 jusqu'à la finale, ça fait 16. Donc c'est presque la moitié des nombres de matchs qu'on a joués en 3 ans. Donc on a vraiment la possibilité de continuer à grandir, à se développer, parce que notre équipe est encore une équipe en développement, de par l'âge déjà. Elle est en train d'acquérir de la maturité liée à l'expérience individuelle, mais aussi de par le nombre de matchs joués. Donc on développe aussi de l'expérience collective, et on a identifié très clairement l'an dernier, avec la série de matchs gagnés, à l'intérieur des matchs, des points d'amélioration. On gagne les matchs, c'est vrai, mais dans les matchs, on a des temps forts, mais on a aussi des temps faibles. Et donc là-dessus, on peut vraiment travailler de manière très précise pour continuer à développer, à faire grandir notre équipe et l'améliorer. So development work in the year that's a World Cup year. Yes, 3 years, 30 matches, and we'll have 5 plus 4, that means 9, and then add another 7. By the end of the year, that's 16, which would represent about half of all the matches we've played in the last 3 years. Yes, of course, there's always room for development, scope for us to development. The team is maturing, it's coming along. Over the past year, we've had some great wins, but at the same time, we have had some ups and downs, and there we see that there is, as I said, sometimes room for improvement. It allows us to pinpoint those areas for improvement that we continue to work on. Et Fabien, puis-je aussi, encore, puis-je vous demander aussi, en ce qui concerne l'essai de l'abaissement de l'auteur des plaquages en France, et le progrès et la réussite de l'essai en France, et votre avis? Très important, ça va dans le sens de la politique de World Rugby, c'est-à-dire moins d'accidents graves, plus de sécurité dans ce jeu, et donc apprendre techniquement à acquérir des réflexes défensifs tout aussi compliqués que les réflexes offensifs. On travaille beaucoup l'attaque, et donc la complexité d'un geste technique. Par contre, on considère par erreur que le geste défensif est un geste de courage. C'est un geste de courage et aussi un geste très technique. Et donc c'est vrai que le rugby français a, dans sa politique, baissé et ciblé une partie du corps du porteur de balle, de l'attaquant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde, bon, à ma gauche, j'ai le dernier carton malheureusement rouge de l'équipe de France. Mais c'était pas un plaquage, c'était involontaire. On peut en rediscuter, mais le dernier carton jaune qu'on a pris, c'est face à l'Argentine il y a presque 2 ans. Donc il y a vraiment un gros travail autour de la maîtrise de la règle. Et là, c'est vrai que nous, avec Jérôme Garcès, nous travaillons spécifiquement, mais on peut aussi remercier la direction technique nationale du rugby français, qui a très très tôt fait travailler les jeunes sur cette académie et sur ses skills. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits, très clairement. Et ça va dans le sens du développement du rugby dans le monde.
protéger nos joueurs de rugby, protéger nos enfants. The question was about tackling and lower tackles. Yes, indeed, this is highly important for World Rugby. World Rugby setting the tone, wanting fewer serious accidents. And this will come through our training, through better techniques, better defensive techniques. We've talked in the past about different techniques for the attack, but the defense is also really important. It's important to show bravery and to also have the right techniques. And in France, we've been working on that a great deal. We did have, there was an instance of a red card, but of course that was very much involuntary, and I think it was 2 years ago that there was a yellow card that was against Argentina. So we are working on this. Je peux rajouter, parce que je demandais à Antoine, c'était Julien Marchand qui avait été sanctionné, et en fait il avait poussé, je ne me souviens pas du geste, il avait poussé Kremer, donc c'était même pas un geste défensif dangereux. C'est Antoine qui a... A quick comment from Antoine about that incident. It was Julien Marchand who pushed Kramer, as it happens, so it wasn't a defensive move at all. Yes, so as I was saying, we're working in France on the rules. Thanks to France, we're doing our best to bring this percolated right down to the young people, to the work in the academies, because at the end of the day, what we want to do is protect our players and protect our young people. Bonjour tous les deux. Une question pour les deux. Vous avez parlé de la défense du titre et de l'objectif Coupe du Monde à la suite. Comment, en termes de préparation, est-ce que vous équilibrez ça, sachant justement le rythme intense auquel sont soumis les joueurs, notamment sur le plan physique? Comment est-ce que vous équilibrez tout ça? Tu veux répondre? Donc, c'est pour les deux, mais Antoine, il ne veut pas répondre. D'accord. Plus pour toi. Ça m'intéresse aussi, d'avoir l'avis du joueur, justement. D'abord, on les écoute. Donc, on leur demande comment ils se sentent, et qu'est-ce qu'ils ressentent, et quelles sont leurs motivations personnelles. Donc on essaie d'avoir une relation avec les joueurs maintenant depuis 3 ans, on va dire d'adultes, et vraiment on a besoin d'entendre leurs retours et leurs sensations. Ils connaissent mieux que quiconque leur corps, et leur état physique et leur état aussi psychologique. Donc c'est vraiment très important de faire comme on fait aujourd'hui, une forme d'audit et de passer la journée à... Là, la journée d'aujourd'hui, par exemple, il y aura, si on suit les joueurs dans leur circuit de rassemblement, il y a quasiment presque 10 entretiens. Donc, il y a vraiment un temps d'écoute très important pour essayer de capter leur état et leurs envies, leurs motivations, et ensuite de s'aligner par rapport à nous, ce qu'on imagine comme préparation idéale, et de faire un constat et un audit de savoir où ils sont en ce moment-là. Donc après, on ajuste. Et ça, c'est clé. La pertinence avec laquelle on va ajuster notre agenda. On a déjà préparé un agenda, on a déjà ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Il y en a 9 majeurs qu'on doit atteindre dans l'entraînement. En plus de la préparation individuelle et collective, stratégique et tactique. Donc c'est une sorte de combinaison de cet ensemble de recherche et d'utilisation d'outils pour préparer l'équipe en fait le mieux possible en l'état actuel et en leur état actuel. Voilà comment on fonctionne maintenant depuis 3 saisons, donc c'est la 4e saison, c'est la 9e compétition. On a déjà ajusté à chaque fois ce qu'on appelle notre protocole, en fait notre version, c'est notre 9e version. Et on est plus juste, compétition après compétition, on est plus juste, on est plus précis. Eux aussi ont commencé à acquérir beaucoup de compétences dans leur préparation. Ce sont 30 matchs internationaux joués, c'est pas rien, plus le vécu qu'ils ont en club. Donc c'est plus les mêmes joueurs 3 ans plus tard. Et nous, on n'est plus le même staff. Donc on a vraiment progressé et ajusté de manière très précise notre préparation. Et le dernier point, c'était votre question, c'est parler de défendre un titre, c'est ça? C'est intéressant parce que est-ce qu'on défend un titre ou bien est-ce qu'on va chercher un titre? Ça, c'est une question qu'on va se poser entre nous et qui va aussi donner une vision collective, parce que lorsqu'on a pris l'équipe, on a dit on veut gagner des matchs
très vite. On veut gagner des titres et on veut redevenir une nation majeure du rugby mondial. C'était il y a 3 ans. Et on s'est toujours aligné par rapport à ce qu'on avait posé il y a 3 ans. Donc si on reprend ce qu'on a, c'est-à-dire le sens de notre mission, c'est gagner des matchs, gagner des titres et rester aujourd'hui une nation majeure du rugby mondial. Donc on a la réponse à votre question dans notre mission en fait. Mais tout ça, on le partage avec les joueurs parce que nous, on pose un cadre et les héros, ceux qui jouent, ils sont là, à côté. Question was to do with being a year this year of Six Nations and the World Cup, and how do you maintain a physical balance? And this is a question for both the coach and Antoine, the player. Over the past 3 years, says Fabien, we've been building a relationship with the players, and we listen to them. We listen to them because we want to hear back from them. We want to know what's on their minds, because they're the best placed to understand what's going on in their minds, in their bodies. And then we do a sort of audit, and that's a little bit what's been going on today as we hear from all the players. That is, we listen to them, we bring them together, and here we've been having lots of interviews and gathering feedback and really getting an idea of what's going on in their minds. And we want to know from them what is the best for them, and how can we therefore adjust to do our best for them in turn. We have a schedule. We have a finely tuned schedule. We have KPIs. We have 9 specific key performance indicators with regard to training. And then we add on other aspects too. We combine them all. And that's how we equip ourselves. That's how we equip our players to do the best we can. We've been working together with them for 3 seasons now. We're going to the 9th competition. And we have, as I said, we've got protocols in place, and we've been fine-tuning these protocols. 30 matches, that's an awful lot. And over these past 3 years, our players have been developing. They're no longer the same people. And the staff, we're no longer the same. We've progressed too. The question really is, are we defending a title, or are we going for a title? That's a question that we're asking ourselves, and we have a collective vision on that. France is a big rugby nation, and 3 years ago we set ourselves a goal. We wanted to win matches, we wanted to win titles, and we wanted to become and affirm our position as a successful rugby nation. And that's our status, and that's our goal, to maintain our status as a strong rugby nation. Just conscious,